qui t'enlèvent dans la main de tes ennemis. Ils ont accès à ta voiture, ils ont accès à ta maison, ils ont accès à ta cuisine, ils ont accès à ton frigidaire, ils ont accès à tes enfants, ils ont accès à tout. Qui peut te délivrer d'un gars comme ça si c'est pas Dieu? C'est pourquoi avec l'ennemi vous devez élever votre niveau de prière. Quand la Bible vous demande de prier sans cesse, c'est parce qu'il y a des gens autour de vous là que vous ne maîtrisez pas. Alors Dieu te demande de prier. Parce que plus tu vas prier, Dieu va te parler. Et quand il va te parler, tu ne sauras pas pourquoi il te dit ça. Il y a des choses, tu vas vouloir dire, Dieu va te dire, garde ça pour toi. Ce que Dieu te dit, ne dis à personne. En réalité, là, toi, tu dis ça à qui? C'est pas à tes amis. Si Dieu te dit, ne dis pas ça à 15, parce qu'il sait que parmi tes amis, quelqu'un ne doit pas écouter. Il veut garder ça secret pour ne pas que ton ennemi découvre. Quand lui te dit, garde ça pour toi, tu dois obéir. Il dit, quand il te parle, tu dois obéir. Et quand tu vas obéir, il va devenir l'ennemi de tes ennemis. Ceux qui te combattent doucement, lui aussi va commencer à le combattre doucement. Un coup comme ça, mon enfant a avalé mortier. Toi, comme tu dis, c'est ton ami. Toi, tu pleures. Comment l'enfant a avalé? Comment l'enfant est malade? Attends, on va prier. L'enfant est dans quelle clinique? Toi, tu t'inquiètes, peut-être toi, tu dis c'est ton ami. Mais Dieu sait que c'est qui? C'est ton ennemi. Donc, qui a donné pièce là à l'enfant là? Qui a donné mortier là à l'enfant là? Qui est en train de faire le palabre là? Vous comprenez ce qu'il dit? Et puisque toi, tu penses que ce sont tes amis, tu seras rempli de compassion. Oh, c'est une guerre qui a commencé. Que toi-même, en tant qu'être humain, tu ne peux pas comprendre. C'est une guerre qui est au-dessus de tes forces. C'est une guerre contre des visages de semblants. C'est une guerre contre des gens qui sont prêts à te faire du mal, mais tu ne les connais pas. C'est une guerre contre des gens que tu penses connaître, mais que tu ignores. C'est une guerre contre des gens en qui tu as confiance, mais que tu aurais dû ne jamais saluer. C'est une bataille que tu ne peux pas imaginer, qui est au-delà de ta capacité. Et Dieu sait que comme tu obéis à sa voix, il se doit de venir te défendre. Donc, il y a des gens à côté de vous qui ont des maladies bizarres, vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a des gens qui sont à côté de vous qui commencent à développer des cancers, vous ne comprenez pas pourquoi. C'est ta camarade, mais commence à tomber malade, tu ne comprends pas. Vous pensez que c'est un sortilège. Des fois, c'est ton palabre que Dieu est en train de faire. Parce que c'est que tu appelles ton ami là. Dieu sait que c'est ton ennemi. Il y a des combats que l'homme ne peut pas comprendre avec son intelligence. Tu dois monter en prière et tu dois écouter Dieu pour qu'il soit l'ennemi de tes ennemis. Tu as besoin d'un allié. Cet allié là, c'est Dieu. Parce que tes ennemis là, il dit c'est les plus vicieux de tous ceux qui te combattent là. Les ennemis sont les plus vicieux. Ils sont semblables au serpent. Le serpent là, il a besoin d'être à côté de toi pour te piquer. Tu vas jamais voir un serpent mettre son venin dans lance-pierre pour lapider quelqu'un. Si s'amusait à faire ça, ça a une pommade. Ah, ça dit oui. C'est pas possible. Non, toi tu as cravate d'amis, mais c'est pas musulman. Donc, serpent met pas son venin dans lance-pierre pour lapider. Pour te donner son venin, il doit être à côté de toi. C'est pourquoi le serpent là, tu fais un truc, il parle pas, il se rapproche. Parce qu'il sait que s'il est à côté, tu vas pas croire. Donc ne regardez pas ceux qui sont en face. La Bible dit, tu dresses une table en face de moi et mes adversaires. Est-ce qu'on a dit mes ennemis? Parce qu'il n'y a pas une table entre toi et puis eux. Tu sais pourquoi? Et sur la table là, tes adversaires sont en face. Et puis toi et tes amis, vous êtes là. C'est-à-dire que tes ennemis là, ils sont à côté. Et tes adversaires, eux, se font clin d'œil. Est-ce qu'il doit mettre maintenant dire attends un peu? Attends un peu. Voilà pourquoi la Bible dit que en leur présence, tu induis ma tête. Parce qu'à cette table-là, si Dieu ne t'aide pas, le coup va venir d'un endroit que tu n'imagines pas. Tu vas regarder devant toi et c'est dans ton dos qu'ils vont piquer. Sinon, l'expression poignarder dans le dos, ça vient d'où? Parce qu'aucun adversaire n'est dans ton dos. Naturellement, c'est celui qui en a confiance là qu'on laisse derrière nous. Parce qu'on n'a pas besoin de le surveiller. Mais un adversaire, quand il va à gauche, s'il tourne encore, qu'il tourne encore, je le garde face parce que je sais qui il est.